Bonjour très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 8 décembre 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous allons rapidement traiter d'un sujet qui nous concerne tous. Mais avant que nous rentrions dans le vif de ce sujet, on aimerait simplement d'abord vous faire jouer une petite vidéo. Je crois que tout un chacun de vous a déjà vu cette vidéo. Je vais jouer une séquence et nous allons donner notre point de vue selon nous, le peuple du Congo-Brazzaville, la jeunesse du Congo-Brazzaville. Nous devons, à très court terme, reclarifier le cadre et les conditions politiques de notre intervention au Sahel. D'abord et avant tout, avec les 5 États africains, membres du G5 Sahel. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Ça, c'était l'intervention du président Emmanuel Macron lors du tout dernier sommet de l'OTAN qui s'est déroulé en Grande-Bretagne, en Angleterre. Donc, il cherche une clarification claire et nette entre les chefs d'État des pays, ce qu'ils ont appelé de Sahel, G5. Donc, on voit éventuellement le Mali, le Niger, la Mauritanie, je crois que le Burkina Faso est aussi à l'intérieur, et puis la France. Donc, il veut simplement voir, il demande si simplement ces chefs d'État doivent clarifier si la présence de la France est acceptée ou non. Bon, moi, ce qui est très intéressant, c'est en réalité les propos d'un mouvement anti-français, comme il a su le mentionner. Mais nous ne pensons pas qu'il y a un mouvement anti-français proprement dit en Afrique. C'est plutôt les politiques françaises qui sont totalement rejetées par la jeunesse africaine. Nous l'avons l'habitude de dire, il me semble que la France est en train de confondre les pédales et les moments. Nous sommes au XXIe siècle finissant. Au XXIe siècle finissant, c'est une autre façon de l'Afrique, une autre figure de l'Afrique. Une jeunesse africaine qui a vraiment l'envie de se démarquer de cette souffrance, de se démarquer, si vous voyez, de l'emprise des dictateurs ou encore de la présence française dans le mauvais sens. Il n'y a pas une xénophobie contre la France en Afrique. Chez nous au Congo, Brazzaville, il n'y a pas une xénophobie parce que les Français viennent et partent. Dans les compagnies pétrolières que moi j'ai travaillé avec plusieurs Français, quand même que du point de vue compétence, ils étaient inférieurs à nous, mais ils occupaient quasiment les grands postes, rémunérés à un coût de millions de francs CFA. Alors que tout le travail était réalisé par nous. Et nous sommes des témoins vivants de cette expérience. Mais nous n'avons jamais mené la guerre contre les Français qui sont venus travailler chez nous. Et ça, c'est ce que nous expliquons tous les jours. Je crois que le président Mamadou Koulibaly l'a aussi redit. Nous avons même eu l'impression que ce sont nos propos que le président Mamadou Koulibaly a repris. Parce que nous avons toujours l'habitude de le dire que nous, au Congo-Brazzaville, ou en Afrique, dans la plupart des pays francophones d'Afrique, nous avons des femmes françaises. Et nos sœurs aussi se sont mariées à des hommes français. Donc c'est une relation de famille qui nous lie. Et nous s'exprimons en français. Là, je m'exprime en français. Je ne m'exprime pas dans ma langue maternelle ou dans mes dialectes africains. Je m'exprime en français. Donc, je m'exprime à votre langue. Donc, s'il y a une xénophobie, premièrement,
je préférais m'exprimer en anglais parce que je maîtrise un peu mieux aussi l'anglais. Vous voyez? Mais je m'exprime en français. C'est une façon de montrer qu'il y a toujours une connexion qui nous lie dans cette langue. Le problème de la jeunesse africaine, ou de nous les jeunes Africains, ce sont les politiques de la France en Afrique. Ces politiques-là qui est basée sur la protection des despotes, des dictateurs africains, le pillage des minerais, la destruction de nos États. Le Congo-Brazzaville en est un exemple palpable, où moi je viens. En 1997, la France a donné ses ordres, a appuyé l'action d'un ancien chef d'État. La France est venue détruire la démocratie au Congo-Brazzaville. Il y a eu des milliers de morts au Congo. Et la France ne s'est pas refusée de prendre cette responsabilité. La compagnie Total, qui était à l'époque Elf, qu'on a seulement changé de nom parce qu'on pensait que Elf avait une mauvaise réputation, mais ce sont les mêmes pratiques que cette compagnie est en train d'utiliser, Total, au Congo, au Brazzaville. La France a aidé à Sassou Nguesso à tuer les Congolais, à massacrer les Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un génocide dans le département de Poul entre 2015 et 2019. On a massacré à huis clos. La France a toujours protégé Sassou. Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, est parti à Brazzaville saluer la main de l'homme qui tue les Congolais. Donc vous voyez que c'est cette politique que les jeunes Africains sont en train de dire non. Ce n'est pas un sentiment de xénophobie contre la France, mais c'est un sentiment de xénophobie contre les politiques de la France-Afrique qui est en train de tuer les jeunes Africains. Aujourd'hui, l'économie de nos États est détruite. Bon, moi je ne vais pas ici, dans ce direct, rentrer dans les affaires de la monnaie, parce que nous savons déjà que ça encore, ça représente un goulot d'étranglement. Mais l'appui politique, l'appui financier que la France apporte aux despotes africains, sous forme de l'aide au développement, sous forme de prêts, c'est ça que la jeunesse africaine est en train de dénoncer. Mais c'est que si moi, j'étais un politicien français, bon, vous allez certainement dire que ce nègre-là, on s'en fout de lui. On peut le zigouiller, on peut l'assassiner. Qu'on ne va pas prendre ce conseil de ce nègre. Mais vous nous sous-estimez trop. Vous nous sous-estimez trop. Ce que nous avons dit aux Français, aux hommes politiques français, aux hommes d'affaires français, c'était de reculer un tout petit peu et de regarder le futur de votre pays, la France, en Afrique. Ce n'est plus le futur de venir bondir les armes comme vous êtes en train de faire par des bases militaires, en appuyant des despotes, en venant sous l'aide au développement qui vient sous forme de prêt, mais en réalité c'est un chèque, un prêt que vous donnez aux dictateurs africains de continuer de s'acheter des armes, de continuer de se payer les services des mercenaires, de continuer de s'acheter tout le matériel nécessaire pour opprimer leur peuple. Vous devez regarder dans la grande carte votre avenir et votre futur. Vous voyez que l'Afrique de Kwame Nkrumah, de Lumumba, de Ahidjo, de Thomas Sankara, ce n'est plus l'Afrique à cette époque où vous aviez affaire à une jeunesse qui avait peur. Là, vous faites affaire à une jeunesse qui n'hésite pas de s'attaquer à vous. S'il faut perdre leur vie, cette jeunesse va le faire. Oui, l'ambiguïté du phénomène anti-français en Afrique. Non, monsieur Macron, il n'y a pas en réalité un phénomène anti-français en Afrique. C'est anti-politique de destruction massive de la jeunesse africaine, de destruction massive des populations africaines. C'est cette politique que nous condamnons. Nous ne sommes pas des animaux. Là, il y a une tête qui réfléchit. S'il y a des droits de l'homme chez vous, chez nous, il doit y avoir des droits de l'homme. On ne peut pas continuer à jouer à la politique d'hypocrisie, à l'économie d'hypocrisie. Ça, c'est dépassé. Une autre preuve, chez nous au Congo, parce que moi, je m'aurais parlé du Congo
La France venait de signer, il y a quelques jours, un autre prêt avec Sassou Nguesso. Ce qu'ils ont appelé, vous vous souvenez de cette promesse réalisée par M. Bruno Le Maire, que si Sassou signait avec le Fonds monétaire international, la France viendra en aide au Congo. Enfin, on ne peut pas dire viendra en aide au Congo, viendra en aide à Sassou Nguesso, à Sassou Denis, à la famille Sassou, au parti PCT, avec une promesse de 135 millions d'euros. Mais vous voyez que même le FMI qui a signé cet accord, le FMI a préféré signer des échéanciers, passer par des vérifications. Et une fois les vérifications faites, le FMI se sont informés que selon les accords, le régime de Sassou a pu réaliser ce qui avait été dit, ce qui avait été écrit. Et en ce moment-là, le FMI devait déverser les autres tranches qui restaient. Le 18 novembre, Ebouka Babakas, cette femme-là qui ment, qui manipule l'opinion internationale, nous avons été présents dans cette salle des Nations Unies où elle a eu à manipuler l'opinion internationale en disant que Sassou avait construit des hôpitaux au Congo, plus de 15 hôpitaux, le service social fonctionnait normalement au Congo, les pygmées étaient bien entretenus, les femmes étaient bien considérées, il y avait un programme social qui donnait de la possibilité aux enfants congolais d'aller à l'école, les écoles étaient bien construites, elle a menti tout au long de son discours, là à la tribune des Nations Unies. Et Bouka Babakas, qui est la ministre de Sassou, de la planification et des populations en toutes pareilles. Le 18 novembre, elle a signé un accord avec encore la France, un accord financier, éventuellement les 135 millions d'euros que Bruno Le Maire avait promis à Sassou. Déjà ce Bruno Le Maire qui avait traité Sassou de passager clandestin, mais d'un côté on joue à une bonne figure, de l'autre côté on joue à l'hypocrisie. Sassou n'est plus le passager clandestin, la France vient là de signer un accord de 135 millions d'euros de prêt à Sassou. Quand même curieux, chers amis. Mais ce prêt-là servirait à quoi? Bon, pour ne pas trop parler, nous allons aller chercher cette vidéo. Nous allons vous montrer la vidéo de la signature de cet accord. Parce que comme nous avons dit que nous sommes dans le système baie vitrée, le système baie vitrée veut qu'on montre les évidences de ce que nous sommes en train de dire. Parce que cet échange de parapheurs entre la ministre du... Voilà, donc on va montrer les évidences pour que le monde entier puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire. Cet échange de parapheurs entre la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale Ingrid Ebouka Babakas, remplaçant le ministre des Finances et du Budget et l'ambassadeur de France au Congo, scelle ainsi l'accord cadre permettant la mise à disposition d'un appui budgétaire du gouvernement français en faveur du Congo. Ce prêt est naturellement associé à la mise en œuvre du programme de réforme que le gouvernement congolais met en œuvre. Nous espérons tous que ce programme, avec l'appui des partenaires, va se dérouler conformément au planning prévu, etc. et qu'il n'y aura aucune difficulté donc pour que les tranches suivantes soient versées. Le Congo, qui trouve là un bol d'air venant d'un de ses partenaires stratégiques, doit à présent suivre la procédure interne pour la ratification de cet accord par le Parlement. Après cet accord, il y aura la ratification, l'autorisation du Parlement pour la ratification. Donc, ce n'est que le début d'une procédure qui ira rapidement puisque ces ressources-là sont attendues pour le budget 2019. Cet appui financier d'un montant total de plus de 88 milliards de francs CFA se décline à quelques 29 milliards 518 millions de francs CFA par an dans la période allant de 2019 à 2021. Des mauvaises politiques de la France en Afrique et ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. 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 Bon, à quoi va servir ce prêt? Mais le FMI avait émis 48 mesures qui devaient permettre au régime Sassou de respecter un certain nombre de choses. Éventuellement, la première partie du paiement réalisé par le FMI, une affaire de 47 milliards de francs CFA,
devait être investi dans le domaine social. Ça n'a jamais été fait. La France donne ce prêt, c'est en fonction de quoi? Sachant déjà que le FMI, qui est l'organisation principale qui contrôle toutes ces affaires, se rend compte que Sassou n'a jamais respecté les 48 mesures qui avaient été mises en place. Et donc, aujourd'hui, le dossier du Congo ne va pas être présenté au conseil d'administration FMI parce que le Congo s'attendait au deuxième paiement. La toute dernière mission du FMI à Brazzaville, on reconnaît qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Mais là, nous avons vu cette même France d'aller vite, tout de suite, signer un contrat avec Sassou pour lui remettre des 135 millions d'euros. Et éventuellement, cette ratification dont nous sommes en train de parler, le Parlement de Sassou ne pouvait que ratifier. Il y a quelques jours, le Parlement de Sassou venait de ratifier. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce prêt que la France est en train de donner à Sassou? C'est sur quelle base? Est-ce que la France est en train de regarder les destructions au Congo-Brazzaville? Est-ce que la France est en train de regarder comment ce système Sassou est en train de piller l'argent du Congo? Est-ce que cette même France est en train de regarder qu'au Congo aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il n'y a plus un hôpital? Il n'y a plus un hôpital qui existe? Non, nous comprenons que ces financements, en réalité, c'est de l'argent qu'on vient donner à Sassou pour que Sassou continue à faire fonctionner les entreprises françaises qui exercent au Congo, mais sous forme de prêts. Et en plus, cet argent va permettre à Sassou, franchement, de continuer de s'acheter des armes parce qu'il y a une élection qui est en train de venir. Il doit se préparer en munitions de combat, il doit préparer de l'argent pour payer les services des mercenaires qui vont continuer à massacrer et à tapoter sur le peuple congolais. Ce prêt que la France vient de donner sur Sassou, est-ce que la France ne comprend pas que Sassou a volé les 14 000 milliards de l'argent du Congo? Est-ce que le président Macron, quand il parle des sentiments anti-français, il ne voit pas que c'est cette classe politique française qui est en train de détruire l'Afrique, leur soutien indéfectible qu'ils apportent aux despotes africains? Le cas de Sassou, aujourd'hui avec cet argent, on peut dire encore le bouffée d'oxygène que vous apportez à Sassou, vous ne voyez pas que vous êtes là en train d'aider une famille, un clan, et non le peuple congolais. C'est ça le véritable problème. Le sentiment anti-français que vous êtes en train d'entendre, c'est le sentiment anti-politique, le sentiment qui est contre les politiques du vol, parce que ça, c'est l'argent que la France vient donner à Sassou. C'est de l'argent qui va consister à lubrifier les hommes politiques français en Afrique, qui va continuer à lubrifier les hommes d'affaires en Afrique, mais cet argent ne va pas contribuer dans le changement véritable que les populations africaines sont en train d'attendre. Voilà pourquoi la France devient un goulot d'étranglement. Depuis très longtemps, ce goulot d'étranglement a existé. Depuis très longtemps, cette escroquerie, ce vol, ce pillage, dont la destruction des populations a trop existé. Mais ce que la France confond les pédales, c'est que nous ne sommes plus au temps où vous massacrez le Lumumba, les Thomas Sankara. Là, c'est toute une jeunesse. Comprenez que la jeunesse africaine aujourd'hui, nous avons une population à plus de 60% qui a moins de 30 ans. Et les méthodes opérandi de la France sont connues, démantelées par la jeunesse. Et cette jeunesse est prête à combattre cette méthode. Oui, nous comprenons que vous voulez accuser certains hommes politiques, donc certains partis d'opposition en Afrique, parce qu'apparemment vous dites que ce sont ces hommes politiques qui sont en train d'activer le sentiment anti-français. Il faut plutôt dire le sentiment anti-impérialisme français, qui est là en train de piétiner sur le sang des innocents. Oui, aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui quittent l'Afrique, qui traversent par le Méditerranée, qui arrivent chez vous, mais nous sommes en train de voir aussi un sentiment anti-africain en France. Il y a un Français qui a fait une vidéo qui a fait le tour du monde. Ce Français-là qui s'attaquait aux Maliens. Mais ce n'est pas aux Maliens, ce n'est pas la faute aux Maliens. Est-ce que ce Français-là a compris le rôle que la France est en train de jouer? Oui, l'Afrique n'a plus besoin des bases militaires françaises sur son territoire. On n'en a pas besoin. Nous comprenons les méthodes que vous êtes en train de faire. Oui, vous avez une base militaire au Gabon qui est là pour protéger le pouvoir de Omar Bongo, plutôt de Ali Bongo, qui venait là de nommer son fils, qui est déjà sur le point de devenir le prochain
président du Gabon. Et ça, c'est appuyé par ces mauvaises politiques qui ne vont jamais encourager la démocratie. Oui, la démocratie, c'est vous qui avez apporté la démocratie par le sommet de la Baule en Afrique. Mais il ne peut pas y avoir une démocratie à deux vitesses, c'est-à-dire une démocratie spécifique pour la France, une démocratie spécifique pour l'Occident d'une manière générale, et une démocratie qui est aussi spécifique à l'Afrique. Mais la démocratie spécifique à l'Afrique peut être divisée en deux parties. Dans les pays anglophones, il y a une démocratie d'évolution où l'économie domine, où l'économie, on voit une décroissance positive, on voit l'épanouissement des populations, on voit des libertés d'expression, on voit les libertés de circulation des personnes et des biens, on voit le développement, une lueur de développement, une lueur d'espoir. Mais dans l'Afrique francophone, on voit une démocratie de régression où la France apporte son soutien total aux dictateurs. Dans cette zone d'Afrique centrale, le cas de Biya, nous avons vu comment Emmanuel Macron a malmené le président Biya qui marchait sur les pavés du palais de l'Élysée, un président totalement fatigué. Mais la France apporte son soutien parce que la France ne veut pas du véritable changement, parce que la France puise ses ressources là, sur ces territoires. Le Congo-Brazzaville, avec Sassou Denis, qui a tué les Congolais, qui a dévalisé l'économie. Où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures qui avaient été déposés à la Banque économique des États de l'Afrique centrale? Mais il y a des administrateurs français qui surveillent, qui contrôlent cette banque. Pourquoi ces administrateurs français ont permis la sortie de ces sommes-là dans les caisses de la Banque économique des États de l'Afrique centrale? C'est qu'il y a une complicité. La France ne sera jamais là pour les populations africaines. Maintenant, si vous êtes intelligent, vous devez forcément vous ajuster. Vous devez forcément comprendre que ces hommes dont vous avez convoqué le 16 décembre, ces 5 États, des États du G5 Sahel, et puis les despotes africains, des réunions que vous allez réaliser ce 16 décembre. Mais vous devez comprendre que ces chefs d'État-là n'ont plus la popularité dans leur pays. Ils ne sont plus suivis. Les populations sont devenues prêtes à découdre avec ces chefs d'État quand ils vont mettre des mauvaises décisions. Ces hommes-là, ce ne sont plus des gens que vous devez considérer. Vous voyez, la France continue avec des mauvaises méthodes du passé qui consistent à prendre une vieille classe politique, à embellir cette classe politique, à protéger les intérêts de cette classe politique, mais il y a une jeunesse qui a soif de la liberté. Vous voyez, nous, jeunes Africains, nous voulons vivre comme vous, nous voulons aussi rester chez nous, construire nos familles. L'objectif premier du jeune Africain n'est pas d'aller à l'extérieur. Il veut travailler chez lui, il veut avoir sa petite voiture, sa petite famille, il veut avoir l'Internet à haute vitesse, il veut s'éduquer convenablement. Tant que vous allez empêcher ces jeunes Africains à obtenir ce genre de choses-là dans leur pays, la France va retrouver en ce moment en Afrique le tombeau, le grand tombeau. Donc nous sommes en train de dire, c'est le moment d'ajuster les politiques. Il ne s'agit pas là de continuer à jouer au radicalisme dans vos positions pour dire que vous allez toujours nous dominer. Ça s'est passé, ça. Parce que vous ne comprenez pas que l'Afrique est un terrain, c'est l'avenir de l'humanité. Tout le monde court en Afrique. Tout le monde court en Afrique. Surtout dans cette zone francophone d'Afrique centrale où vous avez d'énormes ressources en matière première, d'énormes ressources en matière d'eau douce, d'énormes ressources en matière humaine. Tout le monde est en train de convoiter. Les Chinois viennent, les Indiens viennent. Là, les Russes sont en train de revenir en grande puissance et en grande force. Quelle serait la position de la France dans cette Afrique? On le dit, tant que vous n'allez pas comprendre que c'est le moment du changement. Le changement signifie, vous allez le deal direct entre vous et les populations, le deal direct entre vous et la jeunesse, parce que c'est là où vous trouverez votre compte. Mais si vous allez continuer à jouer, à vous polariser dans vos positions, pour dire que vous êtes les grands, vous êtes les plus puissants, vous êtes les plus forts, vous pouviez assassiner Bernard Pongui, vous pouviez assassiner les Kémy Séba, vous pouviez assassiner tout ce que vous avez besoin, mais vous n'allez plus jamais changer la position de la jeunesse africaine sur la haine que la France a toujours portée en Afrique. Et ça c'est clair. Tout jeune Africain aujourd'hui, tous ces jeunes qui naissent, savent que si je suis dans la difficulté, si je suis dans cette merde, c'est parce que c'est la France qui est en train de protéger le pantin qu'il a mis au pouvoir pour pouvoir me maintenir dans cet état. C'est ça la réalité. Ce qui est encore curieux, c'est que
la signature de ces contrats de 185 milliards, 188 milliards de francs CFA, ce qui représente quasiment 135 millions d'euros à Sassou, ça se coïncide avec l'octroi des champs pétroliers du Congo-Brazzaville à la compagnie Total. Éventuellement, vous avez vu des permis. Vous vous souvenez, chers amis, nous avons déjà expliqué cette affaire lors de One Week Oil Summit à Cape Town en Afrique du Sud. C'est parti du 4 novembre au 8 novembre. Le Congo avait mis aux enchères 18 champs pétroliers. Parmi ces 18 champs pétroliers, il y avait quelques champs qui étaient là. Mais la France a déjà pris une grande part du gâteau. Nous avons parlé par exemple des champs de Nzoko 2, le permis de Yanga 1, le Marine 20 et aussi le permis de haute mer B que nous appelons, c'est la France qui a obtenu. Est-ce que cette signature a été mise en public? Est-ce que ça a été publié? Qu'est-ce qui a été écrit dans ce contrat? C'est cela que nous condamnons, le flou dans la manigance de la présence de l'Afrique. Donc, alors nous demandons à Emmanuel Macron, au président français, avec tout le respect que nous avons pour lui, c'est le temps de shifter. Si j'avais été un homme politique français, si j'avais été un ministre français, si j'avais été président de la République de France, ce que je ferais, c'est que je couperais le lien qui nous lie avec les despotes africains. Je livrerais les despotes africains à leur peuple pour que leur peuple puisse les juger convenablement. Et moi, je créerais un partenariat direct avec la jeunesse africaine, avec les peuples africains, dans des contrats gagnant-gagnant. C'est-à-dire, il s'agit là de ne pas convoquer les pantins que vous dirigez, mais de venir sur le terrain chez nous. Vous nous connaissez, vous savez là où vous allez nous retrouver, c'est sûr, parce que quand vous avez envie de nous tuer, vous nous retrouvez facilement. Donc si vous avez aussi envie réellement de dialoguer avec nous, vous savez là où vous allez nous retrouver. On va se mettre sur le terrain pour retracer l'avenir, votre avenir en Afrique, parce que votre avenir de l'Afrique, votre avenir en Afrique, ça se décide maintenant. Ne pensez pas que vous allez gagner ce terrain, c'est totalement impossible. Quand vous faites affaire à une population africaine à plus de 60% qui est la jeunesse, vous ne gagnerez jamais cette bataille. On vous le dit, ce n'est que le début. C'est le moment de vous rétracter. On le dit, nous sommes ouverts au dialogue avec des gens qui ont réellement envie d'évoluer. Mais avant que ce dialogue s'installe véritablement, nous avons envie que vous nous livrez tous les despotes. C'est ça que nous demandons. Pour le cas du Congo, en tout cas nous avons dit, le sort de Sassou n'est pas à négocier. Si la France veut encore s'installer en Afrique, continuer de bénéficier de quelques avantages en Afrique, c'est le moment que cette France se rejoigne à nous, les Africains, à la jeunesse africaine, pour que nous allons travailler ensemble, développer des stratégies. Mais si vous continuez à vous polariser dans vos positions, à jouer aux négriers blancs, et aux chefs d'État africains qui sont vos despotes, qui vont continuer à jouer aux négriers noirs, c'est-à-dire que vous leur donnez des ordres de mater leur population, de massacrer leur population qui vont se lever contre, entre guillemets, des sentiments anti-français. Il n'y a pas de sentiments anti-français, il n'y a que la poubelle, il n'y a que la destruction que la France apporte en Afrique. L'avenir de nos jeunes sont aujourd'hui hypothéqués à cause de l'appui que la France est en train de donner aux despotes africains. Et ça, la jeunesse africaine est prête à combattre sur ça. Mais ce qui est vrai, si vous continuez à vous polariser dans vos positions, vous allez perdre tous les intérêts que vous avez en Afrique. Et ça, c'est une réalité. C'est une question de temps. Aujourd'hui, il y a plein de publications qui démontrent que la France est devenue la 7e puissance économique mondiale. Après l'Inde, vous voyez que l'Inde qui était aussi très loin, est devenue au-dessus de la France. Donc, imaginez quand il y aura une révolution de la jeunesse africaine contre les intérêts français en Afrique, qu'est-ce qui va se passer? Oui, vous pouvez aujourd'hui tuer Pongui, tuer les jeunes, mais aujourd'hui, toute la jeunesse ne sera jamais tuée. Il y aura toujours ceux qui vont rester pour continuer à vaincre. Vous voyez, vous avez tué Lumumba, vous avez tué les Thomas Sankara, mais là c'est un tsunami qui est en train d'arriver, un tsunami qui est en train d'arriver sur la France, sur les intérêts français. Alors, arrêtez de jouer à l'orgueil, regardez dans la grande carte que vous avez commis des dégâts et c'est le moment de la réparation. Le moment d'orgueil n'est plus là. Faites comme les Anglo-Saxons, faites comme les Espagnols, faites comme les Portugais, qui aussi
avaient joué le même rôle que vous en Afrique, mais qui se sont retirés et qui ont laissé beaucoup plus de liberté, qui travaillent dans la coopération directe, dans des contrats gagnant-gagnant avec l'Afrique. Mais si vous continuez dans l'orgueil que vous êtes français, les hommes les plus forts, les plus dynamiques, que l'Afrique vous appartient, vous êtes en train de jouer aux mauvaises cartes, aux mauvais dés. La chute économique de la France, ce n'est plus pour longtemps. Si nous, notre jeunesse, notre génération, si nous n'arrivons pas à le faire, mais soyez-en sûrs que les générations qui viendront seront plus méchantes que les nôtres. Ces générations qui viendront seront plus archaïques, seront plus dures. Ils n'auront pas le discours politique, ils n'auront pas le discours du raisonnement que nous nous apportons. Ils n'auront pas le discours de la négociation. Certainement, ça sera le moment où vous, la France, vous allez certainement déposer une bombe nucléaire en Afrique pour simplement détruire l'Afrique centrale ou détruire la jeunesse africaine francophone. Mais là, vous avez encore le moment de vous rétracter. Nous vous tendons donc la main, venez sur la grande table de négociation, mais il faut que ça se fasse le plus vite. Il faut livrer les despotes africains à leur peuple. Leur peuple doit leur juger. Il faut récupérer les intérêts, récupérer les biens mal acquis. Mais vous n'allez pas les récupérer quand vous êtes en train de le faire, là. C'est-à-dire que vous les récupérez et vous voulez venir reverser les biens qui appartiennent aux pays africains en Afrique sous forme de l'aide au développement, donc sous forme de prêt. Ça s'appelle encore le vol. Et nous nous disons non. Donc allez, saisissez l'opportunité. Vous avez là une élite de la jeunesse africaine qui peuvent travailler dans ce sens pour arriver à ce que nous pouvons arriver à des contrats gagnant-gagnant. Mais comme vous continuez à vous polariser, ça serait définitivement la fin de l'Afrique, la fin de la France en Afrique francophone. Merci d'avoir suivi ce direct et prière de la partager. Que le Dieu créateur nous garde, que les esprits de nos ancêtres continuent de nous guider. La lutte continue. Ingeta.